Le combat final pour une victoire totale et durable. C'est 21 jours de jeûne et de prière. Du lundi 31 mai au dimanche 20 juin 2021. Le combat des plus que vainqueurs. C'est au 5720 Boulevard Montréal, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. Mais tu m'appelais, oh bien-aimé. Tu es le maître du temps éternel. Tu fais jaillir la lumière des ténèbres. Tu n'as pas besoin des hommes pour être Dieu. Mais tu m'as appelé, mon bien-aimé. C'est ça le Dieu que nous servons. Le Dieu n'a pas besoin des hommes. Qui est Dieu? L'alpha et l'oméga. D'éternité en éternité. D'âge en âge, il est Dieu. Il n'y a pas besoin des hommes. Mais il s'est rabaissé pour nous appeler ses bien-aimés. Et ce soir encore, nous allons entrer dans notre texte, le texte principal qui nous conduira pendant ce moment. En fait, notre attention sera spécialement focalisée sur ce combat de David dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30. Vous savez, c'est le dernier, vous savez que pour ceux qui ont lu, vous lisez, si vous n'avez pas été curieux pour entrer dans le contexte, lisez dans le contexte, cherchez à comprendre dans le contexte et puis vous serez vraiment béni de ce contexte. Et, vous savez, c'est un moment, comment je dis ça, extraordinaire. Et vous savez que depuis quand même 21 jours aussi, je suis au 22e jour, où j'étais dans la présence de Dieu. J'ai appelé individuellement le nom de chacun d'entre vous dans la présence de Dieu. Vous savez, je ne sais pas comment te dire ça, mais si je prie, je dis Seigneur, peut-être il faut que Dieu, j'ai dit Seigneur, ouvre les yeux ou bien comment. Mais je vais vous dire que ces 21 jours que j'ai passés avant d'arriver ici, je ne priais rien pour moi. En fait, pour moi, c'est voir un changement, voir que vous soyez en train d'accomplir vos destinées, voir qu'est-ce que serait... Je n'ai pas une autre joie, une autre satisfaction que de voir vos vies transformées, voir vraiment que vous êtes en train d'accomplir votre destinée. Et je disais, mon cœur faisait tellement mal, dit Seigneur, est-ce que tu peux, s'il te plaît Seigneur, ne fût-ce que ouvrir les yeux, c'est-à-dire que pousser ces personnes, je ne dis pas c'est-à-dire qu'ils puissent avoir, pour certains, ne fût-ce que le fardeau que moi j'ai pour leur vie, pour leur propre vie. Je vous dis, bien aimé, si des gens avaient la compréhension, la connaissance, la conscience de ces choses, beaucoup, je verrais, ça dit que l'agissement changerait. Ça dit que je ne comprends pas, quand je regarde certaines personnes, je dis, mais comment quelqu'un peut aussi, comment des gens peuvent être, c'est inconscient, parce que tu vois quelqu'un qui prend le couteau, il se poignarde. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Je vois des gens qui prennent le couteau, se poignardent eux-mêmes. Quand ils prennent le couteau, se poignardent, ce qui n'est pas conscient, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais cette saison, c'est-à-dire que ces 21 jours, ce sera le tournant de ta vie. Oh! Je veux que tu saisisses ça.
Je veux que tu regardes. J'ai dit, mets à côté. Je vous avais dit, ne viens pas dans ce programme sans un objectif précis. Vous savez, nous allons voir, c'est pour ça que nous allons voir un ensemble de choses relatives à David sur ce combat avec les Amalécites. Vous savez, quand tu lis seulement comme ça, si tu ne vas pas en arrière pour voir c'est quoi ce combat, pour voir qui est ce David-là, qui est cet homme. Oh non! Ce combat, ce passage qui m'a transformé, je vous dis bien aimé. Et j'ai dit, mais David, c'est pas possible! Cet homme de David. Vous savez bien aimé, nous avons commencé hier. On disait saisir la force des vaillants héros. Saisir la force des vaillants combattants. C'est-à-dire que c'est la force des vainqueurs. Des gens qui gagnent toujours. Et David n'a jamais perdu un combat. Vous savez ça? Vous avez lu David? Vous avez pris le temps pour lire. Frère, tu sais que David n'a pas perdu un seul combat de tous les combats qu'il a fait. Il dit que David n'a pas perdu un seul combat. Quel est cet homme qui ne perd, qui n'a pas perdu un seul combat? Aïe! Non, David. Vous savez bien aimé, le problème dans le combat, ce n'est pas d'obtenir les victoires. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Notre problème, c'est d'avoir une victoire totale et durable. Le problème n'est pas d'avoir une victoire même totale. Mais il faut avoir une victoire totale, mais qui soit durable. David a une victoire bien-aimée qui a permis à Salomon de régner dans la paix, totalement dans la paix. Et Salomon aussi a accompli des exploits. Mais une moitié de sa vie, il a accompli des exploits, l'autre moitié, il a tout détruit ce qu'il avait accompli. C'est ce qu'on appelle victoire qui n'est pas durable. Et la vie chrétienne, vous voyez, je vous dis, ce n'est pas seulement d'avoir la victoire aujourd'hui. Écoute, ce que je te dis, j'ai prié que Dieu ouvre tes yeux et tes yeux vont s'ouvrir, que tu comprennes. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui sans penser ce que sera 10 ans, 20 ans. Non, mais c'est fou. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui. Écoute, mon bien-aimé. Tu vis aujourd'hui sans projeter Jean-Pierre à 14 ans, sans projeter Jean-Pierre à 15 ans, à 20 ans. Tu as fait une erreur monumentale pour ta vie. Tu ne peux pas vivre. Non. Tu ne peux pas vivre. Christian, sans projeter Isabelle à 14 ans, à 15 ans. Ce serait quoi? C'est ça le secret de David. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui et être en train de scier la branche sur laquelle tu es assise, doucement, doucement, pour qu'un jour, tu te retrouves dans le gouffre. On ne peut pas vivre. Moi, je vous dis, regardez, je vous ai dit, je vis aujourd'hui, je suis dans mes 60 ans, mais je pense à mes 80 ans. Et tout le temps, je vous parle de mes 80 ans. Je pense 20 ans après. J'ai pensé 50 ans, 60 ans, si longtemps. Tu ne peux pas vivre. Vraiment, tu ne peux pas vivre comme ça. Ah, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre comme ça. David. Ah. Nous sommes cette première semaine sur les préalables pour une victoire, n'est-ce pas? Totale et durable. Et nous avons commencé quelque chose. Lisons, frère, lis-moi ce passage de 1 Samuel. On va lire aujourd'hui, je crois que vous connaissez quand même toute l'histoire. Vous avez, comme chacun a lu ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas lu ça? Vous avez lu 1 Samuel là. Bon, qu'est-ce qu'il faut? On lit encore le chapitre 30 là une fois et on revient petit à petit ou bien qu'on fait comment? Lisons quand même. On ne sait jamais. Lis quand même le 1 Samuel là. Chapitre 30. Eh, mais c'est David. Non, David s'y m'a étonné. Eh! David. Oh Seigneur. 1 Samuel chapitre 30, il est écrit:
Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam d'Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voici 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Chrétiens sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tsiglag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe? » Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les amène et s'en aille. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères,
au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tiglath, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroé, à ceux de Sifmoth, à ceux de Stamoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Gérachmiélite, à ceux des villes de Kénien, à ceux de Horma, à ceux de Kor-Achan, à ceux d'Atat, à ceux de Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Alléluia. Quel texte! Ça dit qu'à lire les textes là, vraiment, j'ai des frissons. À lire ces textes, toujours, je relis, je dis, waouh! Oh, David, c'est pas possible. Quel homme! Quel roi! Vous savez, bien aimé, on peut situer le texte dans le contexte général. Vous savez que la dernière cavale de David à Tiglath, c'est la dernière cavale. Parce qu'après ça, avant ça, si vous lisez, et c'est ça qui m'a touché, on y arrive. Avant ça, si vous lisez plus haut, vous allez voir que David avait fait alliance avec le monsieur qui avait donné la parcelle de terrain à Kilanessa. Vous comprenez bien aimé. Et bien aimé, c'était... Et puis les Philistins voulaient aller en guerre. Les peuples philistins contre donc Israël. Et comme Akish là, qui était donc celui qui avait donné la parcelle de terrain là à David, David a fait alliance avec lui. Donc Akish devait aller aussi en guerre avec les Philistins contre Israël. Et David, dans son alliance, s'était mis derrière Akish pour aller combattre Israël. C'est les Philistins qui arrivent quand ils sont en chemin. Les Philistins regardent et ils voient. Ils disent, mais ça c'est qui ça qui est avec nous? C'est pas David. Akish dit, mais c'est David. C'est mon homme. Les Philistins disent, non, on ne partira pas avec lui. On va parler avec lui, on le connaît. Qui vous dit qu'il ne va pas arriver là-bas et puis se tourner contre nous? C'est comme ça que Akish est obligé, si vous lisez le verset 6, Akish appela David. Je suis dans le chapitre 29. Et lui dit, l'Éternel est vivant, tu es un homme droit et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp. Car je n'ai rien trouvé de mauvais depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince philistin, au prince philistin de ça. Vous comprenez? Retourne donc et va-t'en en paix. Pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. David dit à Akish, mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé à ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon serviteur roi? Akish répondit à David, je le sais, tu es agréable à mes yeux, comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent, ils ne monteront point avec nous pour combattre. Comprenez David. Non, David, je vous dis bien aimé, il n'y a pas un homme comme David là qui ne peut que réussir. Non, David, regardez, si vous restez ici, dans ce combat des Philistins-ci, sans comprendre les préalables pour une victoire certaine, tu pourrais passer le temps, pendant ces 21 jours-ci, acquérir quelque chose et le mois prochain, tu as perdu. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit, bien aimé? C'est-à-dire que le souci, je vous dis, écoutez, les 21 jours-ci, plus mes 21 là, ça m'a transformé. Ça m'a donné notre compréhension. Vraiment, c'était des moments extraordinaires.
Et je prie que ce 21 jours soit un moment extraordinaire qui va changer radicalement le cours de ta vie. Mais David, mais est-ce que vous pouvez imaginer? Mais c'est David, cet homme de David. En fait, bien-aimé, non. Quand tu étudies, tu comprends pourquoi Dieu disait que ça c'est l'homme selon mon cœur. Et la chose que je vais vous montrer ce soir, et là où nous allons nous attarder, c'est que, regardez bien-aimé, quelque chose qui m'a touché, c'est-à-dire que j'ai lu, j'ai dit, mais c'est pas possible. Imaginez, bien-aimé, David rentre avec sa troupe, parce qu'il était allé avec sa troupe, avec ses guerriers, pour combattre auprès des Philistins, avec Achish qui allait contre Israël. Vous savez que, si vous lisez au verset, au chapitre 31, vous allez voir que les Philistins ont battu Saül, ont même tué, n'est-ce pas? C'est le dernier combat des Philistins qui ont détruit, qui ont tué Saül. Donc après ça, si vous voulez, David prend la relève. David rentre et, oh Seigneur Jésus, Dieu est bon de toute manière. Regardez, dans la vie, vous me faites, dans la vie bien-aimée, il faut savoir ce que veut dire la loyauté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La loyauté. Regarde David, regardez le témoignage. Je n'ai pas vu quelqu'un autour de qui David a été, même autour de Saül. Je n'ai pas vu quelqu'un autour de qui David a été et il ne s'est pas montré être un homme loyal. C'est-à-dire, ça c'est une parenthèse. Hein. Mais nous allons revenir sur nous. Nous allons voir pourquoi il est loyal. Pourquoi David est comme ça? Pourquoi est-ce que David est comme ça? Mais écoute, il dit, mais père, qu'est-ce que le type dit? Non, tu es un homme bien, tu es même un ange à côté de moi. Est-ce que tu peux vivre à côté de quelqu'un, il te voit comme un ange à côté de lui? Un ange! Tu es l'ange de Dieu à côté de moi. Que c'est les princes des Philistins qui ne veulent pas. Mais ça, c'est David. Ah non. David. Bon, ce qui me touche, et ça, c'est là où on va commencer pour comprendre que la victoire de David, si tu ne connais pas les dessous, tu ne connais pas les préalables, là, tu ne pourras pas comprendre comment est ce monsieur-ci. Regardez bien, mais si nous situons à ce niveau-là comme ça, comme vous voyez, ça va faire des années que David a été un roi. Après que David soit un roi, Saül a fait 38 ans au pouvoir. David, c'est pas possible. Il y a des hommes fidèles avec qui sont reliés à lui, qui étaient tous des rejetés. Vraiment, David est puissant. Ça dit que David, c'est un exemple qui m'a dit, j'ai encore pendant ces 21 jours, j'ai compris pourquoi Dieu m'a amené moi-même pour méditer et pour me montrer que Guy, si tu veux avoir une victoire totale, ne cours pas, reste avec moi. Toute personne qui décide d'être collée à Dieu, peu importe le temps que ça prendra, sa vie va éclater de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça dit, bien-aimé? David, il y a quelque chose que je ne sais pas si je vais réussir à te montrer ça, que tu vois. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi David? David est particulier. Non. Regardez ce qui se passe. Et ça où ça m'a tellement touché, j'ai dit, Guy, vraiment, si tu veux être un vainqueur, il faut que tu comprennes ce que David fait. Regardez bien aimé. Ils rentrent tous ensemble. Isaïe voit que Tsiglag a été brûlé. On a emporté tous leurs biens. On a brûlé leur maison. En fait, Dieu fait toutes choses bonnes. Hein. Tu comprends, bien-aimé? Comprends, Dieu fait toutes choses bonnes. Ça dit que, comprenez-moi, bien-aimé, le temps pour Dieu de le prendre la captivité pour mettre sur le trône était arrivé. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Pasteur, regardez, je vais vous comprendre David. Maintenant, quand ils arrivent, ils voient que tout a été brûlé.
Mais c'est quand même curieux. C'est quand je dis, mais comment, si tu ne connais pas tout ça, tu vas dire, mais Dieu, on a brûlé toutes les maisons, ils vont faire comment? Non, le temps de la captivité est fini. Les maisons là qui habitaient campement là, Dieu disait que c'était assez. Il fallait aller au palais. Ah, Dieu! Vraiment? Non, 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 non. Bien-aimé, frère, il faut savoir être dans la tranquillité, peu importe ce qui arrive. Est-ce que tu comprends? Les gars, quand ils sont, je suis en train de mettre tout dans le contexte, vous comprenez ça? Quand le gars est rentré, il n'avait plus besoin. La guerre, vous savez, il était mort et il a pris la relève. Mais ce que je veux vous montrer, ce qui m'a touché, que David, verset 3, David, ces gens arrivèrent à la ville. Voici, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix, pleurèrent, puisqu'il n'y a plus de force. Ils ont pleuré. Tu arrives, frère, tes enfants, ils regardent comme les soldats voient, tout est désert, maison brûlée, la fumée monte de partout. Aucun enfant. Transportez tout. Tous les butins, ils sont partis avec. Ils pleurent. Les deux femmes de David avaient été amenées. Achouan de Gisèle et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses enfants. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Frère, vous savez, c'est là où j'ai dit, Guy, tu as quelque chose à prendre pour être un leader. Encore quelque chose à prendre. Pas une situation où il est lui-même affligé. Les hommes qui hier lui faisaient allégeance cherchent à le lapider. C'est lui il a fait quoi? Mais ce qui me touche, dites-moi, comment cet homme de David est resté aussi stable devant toute cette adversité, devant toute cette menace? C'est-à-dire que ces hommes avec qui il était bien aimé, il avait 600 hommes. Quand vous voyez qu'ils envoient avec les Amécides là, et on dit que 400 ont fui là, n'est-ce pas? Hein? Oui, ça dit que ceux qui ont fui des Amalecites là, c'est une petite, ça dit que c'est une petite poignée. 400 hommes qui montèrent et fuient, ça dit qu'on veut dire qu'ils étaient tellement nombreux que 400 qui sont partis étaient une petite poignée, n'est-ce pas? Mais David avait le peuple qui avait. C'est même pas les 600 passés, les 200 sont restés étant fatigués, n'est-ce pas? Quand les gens ont pris leurs femmes et leurs enfants, mais ils étaient nombreux pour prendre la femme et les enfants de 600 personnes. C'est pour vous dire combien ces Amalecites étaient nombreux et qui avaient envahi. Et les gens, s'ils savaient, les gens de David se disaient que tout est père. Mais écoute, moi encore, quand tu regardes encore, c'est que quand on est blessé, on est terrifié, on ne sait plus quoi faire. Mais c'est ça, David. Et bien aimé, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a sujet ici de s'arrêter pour se questionner qui était ce David-là? Comment le gars peut être si tranquille? Pourquoi il ne sort pas de ses gonds? Est-ce que vous comprenez bien? Pourquoi il ne se sent pas trahi par les autres? Pourquoi il ne se met pas en colère et dit vraiment, écoute, nous étions ensemble, qu'est-ce que je vous ai fait? Non! En fait, c'est ici, souvent, dans cette situation que l'Église se divise. C'est ici, dans cette situation où, et regardez bien, mais l'ennemi fait exprès, s'il y avait division ici, il avait tout perdu. Mais David, c'est ça notre point. C'est à ce point-ci, vous savez, où j'ai réfléchi, mais Seigneur, c'est comment ça? Que le Seigneur a ouvert mes yeux pour dire, si tu vas en guerre, regardez que ce qui fait d'une personne un champion à jamais,
c'est quand il a saisi la force qu'il a. C'est là où j'ai commencé à lire, j'ai compris, et ce soir, je ne crois pas qu'on pourra... En fait, on pourrait écrire un livre, tout un livre sur la conscience de soi. La première composante de cette force que David avait. David, vous savez, il y a des choses souvent que, bon, généralement, quand je parle de la conscience de soi, les gens vont dire, ah, comment le pasteur, il utilise les thèmes de psychologie. Moi, j'ai fait un peu de psychologie, vous comprenez bien, aimé. Mais il y a des choses que nous croyons que c'est la psychologie, on dit que... Non, c'est Dieu, regardez vous-même. Dieu, nous allons rentrer, vous allez voir. Quand Dieu a choisi les gens qui n'avaient pas la conscience de soi, qui ne savaient pas, c'est-à-dire qui n'avaient pas la connaissance de qui ils sont, qui était devenu une conscience, n'est-ce pas? Dieu a fait tout et tout pour les amener parce que tu ne peux pas aller. Tu ne peux, regarde. Comment est-ce, j'ai dit bien aimé, si tu ne connais pas qui tu es, qu'est-ce que tu peux faire? Mais il faut être avant de faire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on comprend bien aimé? Regarde, tous les perdants sont les gens qui ne connaissent rien de ce qu'ils sont. Les perdants sont les gens qui se laissent transportés par la vague. C'est-à-dire que quand ça souffle à gauche, ils vont aussi à gauche. Il faut être quelqu'un de stable. Et pour avoir la stabilité, il faut savoir qui je suis. Est-ce que nous sommes en train de dire? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et je vous ai dit, nous avons commencé ça, je ne veux pas revenir, c'est pour ça que j'ai introduit ça dimanche, parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles je voudrais piquer certains pour que cette semaine, on prie par rapport à cela. C'est-à-dire que cette semaine, c'est l'établissement. Cette semaine, c'est pour dire à Dieu, je veux être celui que je suis. Je veux comprendre. Je ne veux pas seulement être connaître, mais je veux avoir la conscience. Frère, est-ce que cette semaine, il y a des choses, et je ne sais pas, je ne veux pas faire un enseignement sur la connaissance de soi et la conscience de soi, n'est-ce pas? Mais vous montrer seulement les frontières qu'il y a entre les deux. Vous comprenez bien, aimé? Et que je veux dire que beaucoup d'entre nous pourraient déjà avoir la connaissance de soi. Parce que la connaissance de soi c'est-à-dire que c'est une quête consciente de ce qu'on est. Est-ce que vous comprenez? C'est une quête intellectuelle. C'est-à-dire qu'après une introspection, on a envie de connaître son identité. Je suis vraiment qui? Mais pas son... On dit une quête intérieure, n'est-ce pas? Pas une identité en fonction de ce que le monde me définit. Pas une identité parce qu'on prend ta carte d'identité, on va voir si tu es citoyen. Ce n'est pas de ce genre d'identité qu'il est question. Si on ne parle pas d'une connaissance de soi. La connaissance de soi suppose un repli sur soi. Une quête intérieure. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Qui est différent de ce que les perceptions extérieures projettent de moi. Non, les perceptions extérieures ne me connaissent pas. Les perceptions extérieures regardent mes agissements et définissent qui je suis. Le monde te définit en fonction de ce qu'on voit, en fonction de ce que tu as comme talent, en fonction de ce que tu as comme diplôme, en fonction, c'est comme ça qu'on dit qu'ils te connaissent. Mais la connaissance de soi, c'est différent. C'est une introspection, c'est un regard intérieur. Parce que pendant que les gens te valorisent, croient que oui, et disent, oh, mais dis donc, oh, j'aimerais être à sa place. Oh, dis donc, regardez, il est député, il est premier ministre, il est docteur, ceci. Le docteur lui-même, ça fait quelque chose sur toi. Est-ce que quand tu te rends, te couches comme ça change ton état intérieur? Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de parler de la connaissance de soi? Ça ne change pas. C'est pour cela que, je vous dis, pour vous introduire, je disais ça, je ne sais pas si c'est au culte matinal, aujourd'hui, ce matin, dans la famille, je vous dis une chose que regardez. Si, comprenez-moi bien, si la réussite, le succès d'un homme dépendait des talents qu'il a, dépendait de ses acquisitions extérieures, titres, matériels et tout ça, Dieu serait injuste.
Parce que les talents que j'ai, frère, ce n'est pas le même talent que tu as, n'est-ce pas? Oui. Non. Bon, écoute, frère, regarde, tu as eu la grâce que tes parents t'ont envoyé ici pour poursuivre les études. Il y en a qui veulent venir, mais ils sont nés dans une famille impossible. Mais Dieu serait ainsi injuste. De faire que tu naisses, parce que c'est Dieu qui nous envoie sur la terre, n'est-ce pas? De faire que tu naisses dans une famille nantie et non dans une famille pauvre. Le succès ne dépend pas de ça. Il y a quelque chose que nous avons tous. Et ça qui détermine le succès dans la vie. Est-ce que l'on me comprend? Oui, il y a quelque chose que nous avons tous. Le succès réussi ne dépend pas de là où on est. Mais je suis venu ici au Canada au début là, j'ai trouvé les gens ici qui étaient en partant du pays, les gens au pays savaient déjà qu'ils déprimaient ici. Alors que le jour qu'ils prenaient le vol pour aller au Canada, tout le monde ils dansaient, ils croyaient que c'était tout. Mais au Canada ici, ils déprimaient. Là où on déprime, ça ne dépend pas de si on est dans un pays du tiers monde, on ne mange pas bien, ou bien on est dans une maison. Ça ne change rien, ça ne dépend pas, ce n'est pas une condition du succès, de réussite. Dieu a donné à chacun d'entre nous tout ce qu'il faut pour réussir. Est-ce que vous comprenez? Soit que Dieu est juste. La réussite, c'est à l'intérieur de toi que ça commence. C'est pour cela que je vous dis bien, mais c'est que David pouvait être, à titre, pas destiné par Dieu, roi. Et il n'est pas encore sur le trône, ça ne change rien en ce qu'il fait. Vous comprenez, c'est bien aimé. Sa vie n'était pas définie en fonction de ce qu'il a à l'extérieur. C'est en fonction de celui qu'il est. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Je vais vous montrer une chose. Avant d'arriver même pour vous expliquer la connaissance ce soir. Je suis rentré voir. Le jour où on a vu le roi, vous avez entendu David parler comme Saül? David s'est dit, Seigneur, David, en tout cas, pour David, c'était pas, écoutez, c'est pas génial, c'est pas grandiose, ça ne changeait rien sur lui. Oh, vous ne me comprenez pas. Si vous allez dans 1 Samuel chapitre 16, c'est là où un roi n'est ça. On appelle un roi. Vous avez vu David a manifesté quelque chose de particulier? Regarde bien aimé. C'est qu'on est un roi comme Saül. Regarde, je vais vous montrer la différence, vous comprenez très bien. Je veux que vous compreniez avant qu'on entre dans... Parce que je veux que vous voyez les manifestations, puis je vais vous expliquer ce que c'est la conscience de soi, ce que ça fait. Quand vous voyez le jour, dans le chapitre 10 pour Saül, lorsque l'autre, lorsque on l'a élevé dans le chapitre 9, autant pour moi, ne t'inquiète pas, les ânesses de ton père, je suis en train de lire verset 20, que tu as perdu, il y a 3 jours, ils ont été retrouvés, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi, pour toute la maison de ton père? Ça répondit, ne suis-je pas benjamite de l'un des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc parles-tu de la sorte? Voilà les gens qui n'ont pas une conscience de ce qu'ils sont. Nous allons revenir dessus. Nous avons vu Gédéon, n'est-ce pas? Gédéon, c'est la même chose, n'est-ce pas? Nous avons vu Moïse, n'est-ce pas? Mais David, c'est différent. David connaissait. David, hein? Regardez bien aimé. Oui, allez lire. On l'a oué dans le chapitre 16. Chapitre 17, c'est l'histoire avec les Philistins, n'est-ce pas? Mais quand il arrive, ses grands frères se moquent de lui. Ça lui dit quelque chose? Est-ce qu'il a lu ça? Il ne se plaît même pas qu'on se moque de lui. Il s'en fout éperdument. C'est-à-dire que la consistance est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? La consistance, c'est qui amène un homme à la victoire. Regarde. Oh mon Dieu. Vraiment, si tu crois que quelque chose de l'extérieur va changer qui tu es, c'est que tu n'as pas encore compris ce que c'est que la connaissance de soi. Tel que Dieu veut que nous connaissons. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? J'ai dessiné un cercle là, je ne sais même pas où j'ai laissé ça. Je voulais un cercle concentrique pour vous montrer ce que c'est.
Pour que vous compreniez, parce que j'ai décidé de faire, parce que j'étais dans ma tête, j'imaginais toutes sortes de choses. J'ai dessiné cet homme, c'est-à-dire que 3 cercles, vous comprenez, concentriés sur l'homme. Il y a l'extérieur, il y a au niveau de l'intelligence, l'intellectuel, n'est-ce pas? Vous comprenez qui est l'âme, n'est-ce pas? Il y a au niveau de l'esprit profond. Vous comprenez, bien aimé? Regarde, ce qui influence ta vie, ce n'est pas ce qui entre. C'est-à-dire ce qui te rend vainqueur, ce n'est pas ce qui entre. Ce n'est pas ce que le monde peut faire entrer. Non, c'est ce qui sort ici à l'intérieur. C'est là à l'intérieur. Hein. C'est à l'intérieur. Ta victoire, la victoire, ce n'est pas... les conditions pour la victoire, ce n'est pas de l'extérieur. Ce n'est pas. Cette semaine, vous allez voir, nous allons citer les gens qui ont impacté le monde, vous allez voir où ils sont sortis. Mais Einstein, qui aujourd'hui, on ne parle, n'était pas brillant, comme vous savez ça de ça, dans son cursus scolaire, on se moquait de lui. Regardez, je dis, écoutez, comment je vais faire si je vous dis ça, vous comprenez très bien. Je disais l'autre jour, je vais un peu m'expliquer. Quand je parlais des perdants, je disais que avec les perdants, ne perds pas ton temps à aller flatter, à aller faire ceci. Tu perds ton temps, ça ne changera rien, bien au contraire. Nous avons grandi, vous, peut-être vous le savez, nous avons grandi dans un système... Je vais vous dire, c'est pas sur le temps. Dans un système scolaire ou dans une société bien aimée où vraiment, je ne dis pas que c'est bien, mais je vais prendre ce mot, vous voyez. C'est dans un système où on ne nous donne pas, c'est pas le cadeau, hein? C'est pas les flatteries qu'on fait ici avec les enfants. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Mais écoute bien aimé, nous avons la tête dure comme le diamant, le front dur comme les diamants. C'est-à-dire que les genres de vie que vous avez, c'est pour ça qu'il faut savoir mixer les deux, vous comprenez? Flatterie trop, ne pas laisser que quelqu'un passe par l'adversité là, on ne lui fait pas du bien. Il faut laisser que l'on passe un peu par l'adversité. Vous dites tout à l'heure ce que c'est que l'adversité pour les champions et l'échec pour les champions. Vous comprenez bien, mais regardez le fait qu'ici, on n'a pas laissé les gens se découvrir. Parce que l'introspection intérieure vient, c'est une introspection par rapport au monde, n'est-ce pas? Que tu affrontes le monde et puis tu te rentres pour te poser la question sur qui tu es. Et c'est en ce moment-là que tu découvres qui tu es. Quand tu te découvres, il faut que la vie te donne le temps de te poser les questions sur toi. La vie se donne les questions à poser sur toi. C'est Saint-Exupéry qui disait que l'homme se découvre quand il se mesure aux obstacles. Si tu veux te connaître, il faut des choses pour te pousser à la découverte de soi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, bien-aimé? Mais David, dès son jeune âge, était laissé pour compte. On l'avait envoyé derrière les brebis. Ce n'était pas berger. Son père avait des serviteurs, mais c'est lui qu'on a fait berger. Et les autres, ses grands frères, Eliab et les autres, on a été dans l'armée. On ne voulait même pas le voir. Mais ça ne disait absolument rien. La vie derrière les bergers avait appris l'adversité. Elle avait appris à s'interroger sur sa vie. À rentrer en lui-même pour connaître et comprendre qui il est. Attends, on sait quand on vient le endroit, ça change sa condition. En fait, je vous dis vrai, lorsqu'on est parvenu à connaître qui on est, on sait que tout ce qui est à l'extérieur ne peut pas changer qui je suis à l'intérieur de moi. En bien comme en mal, ça ne peut pas changer qui je suis. Regarde, si tu es excité, exulté devant les choses de l'extérieur, il y a quelque chose qui va passer. Comme ça que tu seras brisé, affalé, quand ce n'est pas positif à toi. Positif ou négatif. Celui qui a la conscience. Je vais vous montrer la différence entre la connaissance et la conscience de soi. Vous comprenez? Ça paraît être la même chose, mais il y a une différence. Je vais le montrer tout de suite. Je ne vais pas avoir le temps pour démontrer ça. On va prier pour ça ce soir. La connaissance de soi a affaire avec ton niveau intellectuel, avec l'intellectuel, a affaire avec ton âme. La conscience, c'est ton subconscient. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que la conscience de soi, regardez, si je prends un exemple, toi-même tu connais que tu es un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Tu as lu ça dans la parole de Dieu, tu as même démontré comment, nous avons vu pourquoi nous sommes des enfants adoptés, n'est-ce pas? Pourquoi nous sommes des héritiers de Dieu?
Nous avons lu intellectuellement défini ce qui s'est passé. Comment nous sommes nés de Dieu. Pourquoi nous sommes nés de Dieu. Nous avons vu ça dans l'œuvre du salut, n'est-ce pas? Ça, tu as la connaissance. On pourrait dire que si je m'en viens à me tenir dans le langage biblique, la conscience de soi, c'est ce qu'on appelle la connaissance spirituelle. C'est-à-dire que c'est ton esprit profond. À telle enseigne que, regarde, la conscience de soi agit comment? La conscience de soi te cadre, c'est-à-dire que te recadre, c'est-à-dire que de manière inconsciente, de manière que tu n'es pas en train de réfléchir, ça remet les pendules à l'heure dans ta vie partout où tu es. Sans que tu sois en train de réfléchir dessus. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit, bien-aimé? Oui, quand on t'insulte, la conscience de soi met ça à côté. En fait, ça ne pénètre pas. Il y a dedans quelqu'un qui est stable, assis, qui connaît qui il est. Et que rien ne peut changer. Oui, bien-aimé. Et nous allons voir. Bien-aimé, nous ne parvenons pas. C'est la première étape. Cette force qui est en nous là, pour parvenir à avoir confiance en Dieu. Ça m'a dit, disait à mes enfants, si tu n'as pas confiance en toi, comment tu vas avoir confiance en Dieu? Dis-moi, quelqu'un qui a confiance en lui, est-ce qu'il peut avoir confiance en quelqu'un d'autre? Non! Ça commence par avoir confiance en toi pour avoir confiance en quelqu'un d'autre. Si vous pas, je vous dis, même quand tu confies à un travail, si quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, si tu confies à un travail, tu es en train de dire que, comme lui-même, il croit qu'il va échouer, il va être derrière toi, croire que tu vas échouer. Mais quelqu'un qui a une certaine confiance en soi, il est un bon leader. Alléluia. Mais David, bien-aimé, avait cette connaissance. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, quand j'ai reparti pour voir la vie de David, ça m'a beaucoup touché. Ça me faisait, j'ai dit, mais Seigneur, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La conscience que la conscience de soi va faire, bien-aimé, la conscience de soi va nous amener à être honnêtes. Honnêtes envers nous-mêmes. Honnêtes envers soi-même. Comprenez pourquoi Dieu veut la conscience de soi. La conscience de soi va venir à connaître ce que tu es. Honnête en soi veut dire quoi? Je connais mes limites. C'est pour cela que celui qui a la conscience de soi, quand il a la connaissance de Dieu, il fait comme David. Il y a des choses où il connaît ses limites, mais il sait, il est conscient que ses limites sont comblées. C'est pour ça que tu dois avoir ça. Quand tu n'as pas la conscience de soi, n'est-ce pas, tu ne vas pas t'accrocher sur Dieu. Parce que la conscience de soi, vous comprenez, amène un être humain à être honnête, à avoir une ouverture d'esprit qui lui permet non seulement, bien-aimé, de comprendre et d'accepter les autres tels qu'ils sont, mais qui lui permet, bien-aimé, de pouvoir recevoir facilement de Dieu, parce que de recevoir de Dieu tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Et quand tout ce que Dieu a mis à sa disposition vient avec la conscience de soi, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas. Ce n'est pas un enseignement. Mais je crois qu'il faut comprendre ça. C'est la force des plus que vainqueurs. Oh, bien-aimé. La conscience de soi, de manière non méditée, entend ce que le monde dit, bien-aimé, et balaye du revers de la main. Mais la connaissance de soi entend et soupèse et analyse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous compreniez ça pour qu'on prie. On va prier là. J'ai dit que quand la connaissance de soi, c'est bien. Mais la connaissance de soi analyse. Ça dit que, écoute, quand on dit imbécile, la connaissance de soi prend le temps pour analyser et mettre comme ça et dire ça, je ne suis pas imbécile. Ça prend le temps. La conscience de ça, c'est automatique. Il analyse, même paf, il a réfléchi, il a renvoyé. C'est pour ça que certaines personnes disent que la conscience de soi
n'a rien à faire avec la connaissance, parce qu'on peut être conscient d'une situation, on ne connaît pas, on devient quoi? Ça veut dire que rien ne peut te bouger, mais tu ne peux pas analyser tous les contours. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais tu peux avoir la conscience que je ne peux pas échouer. Mais tu n'as pas les éléments pour analyser intellectuellement dans la connaissance que je ne peux pas échouer. Mais il y a quelque chose en toi qui dit que je ne peux pas échouer. Est-ce que vous comprenez ce que vous voyez la différence entre la conscience et la connaissance? La connaissance soit c'est bien. Parce que la connaissance, quand tu es dans la connaissance de soi, ça t'a conduit dans la conscience de soi. La conscience pour la connaissance, c'est imbattable. Quand tu parviens à la conscience, passant par la connaissance, non, tu es comme David. David connaissait. David connaissait. C'est pour ça que, bien aimé, regarde, quand David est arrivé devant le géant philistin, on voyait en lui un enfant blond, mais c'est vrai, c'est un enfant, n'est-ce pas? Mais ça, bien aimé, au-delà de cet enfant, quand les gens le voyaient devant Goliath, on Goliath, un géant, un costaud. On le voyait un enfant. Oui, mais David n'avait même pas le temps de réfléchir sur son âge, sur sa petitesse. Tout ce qu'il a dit, et ça, vous pouvez voir, c'est que David ne se voyait pas comme un enfant. Il se voyait comme un circoncis. C'est tout. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Oui. Et il voyait l'autre comme un incirconcis. Quel rapport y a-t-il entre un circoncis et un incirconcis? Est-ce que vous comprenez bien, aimé? La conscience. Et ce soir, je vais dire, ce qui nous plaît, ce qui fait que toi et moi, comprends bien, aimé. Je voulais pas, je vais passer dessus rapidement parce que je voulais que vous compreniez les limites de la connaissance de soi, comme expliquer, comme enseigner dans le monde. Que la connaissance de soi dans le monde puise la connaissance sur autre chose. Mais nous puisons notre connaissance de soi sur le fait que nous sommes créés à l'image, selon la ressemblance de Dieu. Toute connaissance de soi qui n'a pas de repère. Le vrai repère qui est Dieu est la connaissance qu'ils font de soi et puis ils sont tout le jour en train de sombrer. Mais nous avons la plateforme. C'est-à-dire quand on dit connaissance de soi, nous avons un repère. Eux, ils n'ont pas de repère. Frère, David connaissait. Vous connaissez, Somme chapitre 8. Vous savez que c'est David qui a écrit ça, n'est-ce pas? Hein? Quand je considère le ciel et ce que tu as créé, ouvre tes mains, quand je considère, qu'est-ce que l'homme? Le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de faire frère à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de... Dites-moi, être roi, pouvait le couronner de gloire et de magnificence? Roi sur Israël? Dis-moi! Non! Il y avait un couronnement qui était au-dessus de ce qu'on peut avoir sur la terre. Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Quand je suis de peu inférieur, il y a quoi sur la terre qui peut donner, qu'un homme peut avoir ici sur la terre qui atteint ce que Dieu m'a donné? Être un roi sur la terre, c'est quoi? Être de peu inférieur à Dieu. Tu lui as donné la domination sur lui. C'est cette conscience que David avait. Que David, même tout petit, comment vous imaginez que ce petit garçon, quand le lion venait, il avait tout jeune, il dit que papa Saül, laisse-moi ça. Je suis un enfant, mais ce que tu ne connais pas. Moi là, quand les lions venaient prendre une brebis, je le poursuivais. S'il ne voulait pas lâcher, il le brisait la gueule. Est-ce que vous comprenez bien? Ah, ce soir, c'était encore le propos introductif. J'ai dit, bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Bien-aimé, je vais t'encourager. Regarde, je vais te dire une chose. Pendant que j'avais arrêté ici et invité un bien-aimé qui vient nous conduire dans la prière, je vais te dire quelque chose. Sois... Pardon? Oui. On peut... Est-ce que c'est l'expérience de David avec Dieu qui l'a amené dans cette conscience de soi? Comme tu le disais, il avait déjà terrassé un lion, il avait déjà
fait des exploits avec Dieu. Est-ce que c'est ça qui a poussé dans cette conscience de soi? Est-ce que c'est l'expérience avec Dieu a fait là-dedans? Regardez, quand on vient oindre David, lisez, vous voyez, on oint David dans le chapitre 16, n'est-ce pas? Et 1 Samuel écrit par ordre chronologique. 16 à 17, il rencontre Goliath. C'est même la première sortie publique de David. C'est-à-dire qu'on vient, et c'est ça, pourquoi Dieu oint David? Pourquoi Dieu dit, vous regardez ce qui frappe aux yeux, moi je regarde au cœur. Que le cœur de ce gars, il connaît qui il est. Tu comprends, bien aimé? C'est une révélation, je ne sais pas comment cela s'est passé pour que David comprenne qu'il est de peu inférieur à Dieu. Mais nous sommes créés à l'image selon la ressemblance de Dieu. C'est sûr que David a eu à lire, c'est sûr que David a vu comment la Torah, il a lu comment nous avons été créés selon l'image et la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Oui, avant que David ne reçoive l'onction sur lui. Bien aimé, c'est ça qu'il fait. C'est ça que Dieu voit. Vous vous rappelez que le jour où on voulait oindre David, tout le monde était là. Mais il n'était pas parce qu'il était derrière les brebis, non? Oui. Regarde, je vais dire, Dieu veut t'amener, Dieu veut nous amener dans la compréhension, dans la conscience que nous sommes créés à l'image, selon la ressemblance de Dieu. Maintenant, nous avons vu qu'à la chute, en réalité, la ressemblance n'a pas changé, n'est-ce pas? Le potentiel. Les êtres humains, le monde sait qu'ils savent qu'ils ont des potentiels. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est ça le véritable problème. C'est ça que je dis qu'ils n'ont pas de repères. Mais ils savent que l'homme a, parce qu'ils ont vu, ils ont fait des expériences sur les hommes, vous comprenez? Avec le tout, ils se sont rendus compte que l'homme a des... Il n'arrive pas à saisir. Et c'est là où on dit que, je crois que c'est Marc Attu qui le disait dans ses commentaires, que c'est là où vraiment les hommes doivent s'arrêter et que, en réalité, dans leur quête de tout ce qu'ils font, c'est qu'ils sont troublés et qu'ils sont dans leur cœur une profondeur qui leur dit que Dieu existe. Parce que l'homme a une capacité insoupçonnable. L'homme est... Mais écoute, nous parlons de l'homme en général. Ça doit comprendre pour que maintenant, regarde maintenant, écoute, si maintenant tu es un enfant de Dieu et tu as la conscience que celui qui t'a créé, ce qu'il a mis en toi, frère, quand tu viens en contact avec celui qui t'a créé, tu sais que cela est 1000 fois au-delà de ce que je suis. Comment je ne veux pas faire confiance à quelqu'un qui m'a créé de cette manière? Vous comprenez là où ça vient? Là où David, c'est pour ça que David... Non, écoutez. Et vous voyez ici, regarde ce que David a fait. David était à la limite des forces humaines. La Bible dit ça dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ça dit que la conscience de soi t'amène à connaître tes limites. Je me connais, n'est-ce pas? Consciemment. Regarde, c'est pour ça que la conscience est excellente. Consciemment, dès que j'arrive au niveau où l'humain, en tant qu'humain, est limité, il y a une connexion, il y a une chute, je ne réfléchis pas. Lisez David, tous les temps, dans les situations impatables, David consultait l'Éternel. Mais écoute, je m'en vais en guerre, je n'ai pas la capacité de connaître maintenant, je ne veux pas me casser. J'ai une porte d'entrée qui peut me permettre de connaître. Immédiatement, suite, c'est-à-dire suiter sur Dieu. David, c'est ça que j'ai dit vraiment, bien aimé. Je comprends pourquoi quand Dieu veut utiliser n'importe qui, il dit d'abord, va avec la force qui est en toi. Il y a une force. Tu n'es pas conscient de la force là. Tu ne peux pas réussir avec moi. Je ne peux pas réussir avec toi. Je ne suis pas conscient de cette force. Et je vais vous dire, tous les gens qui n'ont pas été conscients de cette force-là, vous allez voir, je ne sais pas, on n'a pas le temps pour dire Salomon. Si je parle de Salomon, nous allons rentrer de Salomon. Salomon, vous savez ce qui a tué Salomon? Salomon, dans ses limites, Salomon voulait faire tout humainement. Salomon voulait se faire prévaloir, acquérir une certaine prévalence avec ses relations avec les rois à côté de lui. David s'appuyait sur Dieu pour les remettre à leur place.
Salomon s'est dit que non, je vais faire alliance avec chacun là. S'il épouse la femme, la fille du pharaon, n'est-ce pas, il ne viendra plus à guerre en moi. S'il épouse la fille de tel, il viendra. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup. Il ne savait pas qu'il a mené l'idolâtrie, c'est ça qui a tué. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Et vous savez que Salomon a été combattu. C'est-à-dire que Salomon lui-même ne se sentait pas bien. Je crois qu'on pourra revenir dessus. Salomon ne se sentait pas bien. On l'appelait fils illégitime. Vous savez que c'est David qui l'a imposé, n'est-ce pas? Oui. Mais non pas, il était fils de David. Je veux que vous compreniez. Et ce soir, bien aimé, je écoute, notre ressemblance créée à l'image de la ressemblance. L'homme a des possibilités, même le non-croyant, des possibilités incalculables. Et moi, enfant de Dieu, donc je suis infini. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Tu ne vas pas, regarde, il n'y a aucun Amalécite qui va te résister cette semaine. Moi, je te dis que si tu comprends ce que je dis là, et que demain, toute cette nuit, tu es déçu, tu vas te lever dans une hauteur bien aimée. Les Amalécites là sont venus te rendre riche. Ouais! Moi, je te dis la situation, nous allons revenir sur ça. Ça, c'était l'introduction aujourd'hui. C'est vraiment pour t'exciter. Mais demain, on va prendre une partie de quelque chose, la conscience de soi, et on va suiter dans l'autre. Et cette semaine, si on va éplucher dessus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Bien-aimé, écoute-moi. Dis-toi bien. Tu es comme moi. Commence à fermer tes oreilles en pensant que quelque chose dans ce monde-ci peut te procurer la victoire. Refuse ça. Ouvre ton esprit. Tu comprends, bien-aimé? Ouvre ton esprit à avoir de l'intérieur de toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. S'il y avait une chose dans ce monde qui veut de la victoire, d'être un homme heureux, et Dieu serait injuste. Parce que je n'ai pas choisi naître là où je suis, fils de cultivateur. Je n'ai pas choisi, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Mais il m'a envoyé en moi. Ce n'est pas parce que mon père est ministre, ce n'est pas mon père, que ça fait de moi quelqu'un qui veut réussir. Non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas ça. Bien-aimé, ce que tu vas réussir est en toi. La force là est en toi. Je suis en train de te dire, ne regarde pas à côté de toi, ne regarde pas à gauche, développe ce qui est en toi là. Ne compte pas, ne sois pas un pleurnichard, quelqu'un qui commande l'amour à gauche, qui commande l'amour à droite. Non, personne ne va te donner cet amour là. C'est le Dieu tout-puissant. Quand tu comprendras la limite de l'être humain, j'ai dit quelque chose, bien aimé, c'est que la connaissance de soi fait quoi? La connaissance de soi, la conscience de soi amène à être honnête, à être ouvert d'esprit. Ce qui permet de comprendre et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Ils sont comme moi. Ils n'ont pas l'amour que je les demande de m'offrir. Ils ne peuvent pas m'offrir ça, sinon pas à Dieu. Pourquoi irais-je chez eux chercher au lieu d'aller à la boutique là où on vend chez l'original chercher ma part? Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Celui qui a conscience, nous allons voir comment le champion réfléchit. Le champion réfléchit en termes de donner. Le champion ne part pas chercher l'amour de Dieu pour lui. Il cherche l'amour de Dieu parce qu'il veut donner l'amour. Est-ce que tu comprends? Oh, je te dis, si tu comprends ce que nous sommes en train de dire ce soir, tu es un champion fini. Personne ne peut te tirer par le verre du nez. Rien sur la terre ne peut te tirer par le verre du nez. Refuse que ta vie soit télécommandée par quoi que ce soit. Refuse que ta vie soit télécommandée par qui que ce soit. Dis non et non au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Oh God. Alléluia, alléluia. Eh Seigneur, mon Dieu et mon roi, c'est formidable, c'est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu, nous allons continuer à prier. Est-ce que notre Dieu n'est-il pas merveilleux? Est-ce que notre Dieu n'est-il pas bon? Est-ce que nous pouvons nous mettre sur nos deux pieds? Nous allons lui rendre toute la gloire parce qu'il a mis tout à notre disposition pour notre succès, pour notre épanouissement, pour une vie accomplie. Alléluia. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Tu es merveilleux, tu es digne Seigneur, tu es merveilleux.
ce Dieu, dans sa grâce infinie, t'a donné tout ce qu'il faut pour ta réussite. Comme le livre de Colossiens 1 nous le dit, que nous avons tout pleinement en Christ, nous avons tout pleinement en lui. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Oh, bénis le Seigneur, et tu commences, pendant que tu bénis Dieu, libère toutes les personnes que tu avais eu en pensée, que ces personnes avaient constitué des obstacles pour ton succès. Oh, libère cela de ton cœur, parce que ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas l'environnement dans lequel tu te trouves qui a contribué à tout ce que tu as vécu, mais c'est l'attitude de ton cœur, c'est ton état à l'intérieur de toi. Oh, bénis Dieu, parce que tu es en train d'être délivré de tout ce que tu avais considéré comme je vais dire, mensonge de Satan dans le passé et qui t'avait longtemps tenu captif. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Seigneur, je te bénis et je te rends infiniment grâce parce que tu as tout mis en moi, tout ce dont j'ai besoin. Seigneur notre Dieu, pour réussir tout ce que, Seigneur notre Dieu, Seigneur, chacun de nous a besoin. Seigneur, tu as mis cela en nous. Seigneur, tu as mis en nous le potentiel, Seigneur, la force, Seigneur, notre Dieu, des héros. Seigneur, habite en nous, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Oh, notre Dieu, et nous te donnons toute la gloire parce que ce soir, nous pouvons comprendre, Seigneur, notre Dieu, que ce n'est pas la famille dans laquelle nous sommes nés, Seigneur, qui a constitué notre échec. Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas l'environnement dans lequel nous avons évolué qui a constitué notre échec. Ce n'est pas là où nous avons fréquenté. Ce n'est pas là où nous avons travaillé. Ce n'est pas le quartier où nous avons habité. Ce n'est pas de la tribu dans laquelle nous sommes sortis. Oh, notre Dieu, nous comprenons, Seigneur. Oh, Dieu, que notre victoire est à l'intérieur de nous, Seigneur. Oh, Dieu, et en ce moment, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, notre Dieu, nous tenir, Seigneur, et nous libérer de tout cela, Seigneur, notre Dieu, que nous avons eu à accuser, Seigneur, dans le passé, de toutes les choses que nous avons eu à accuser, de toutes les personnes que nous avons eu à accuser, Seigneur, cette responsabilité, Seigneur, notre Dieu, que nous avons rejetée sur les choses extérieures à nous. Seigneur, nous comprenons que notre succès, tu l'as mis en nous, et nous te bénissons pour cela, et nous te donnons toute la gloire, ô notre Dieu, au nom tout puissant de Jésus. Élevons nos voix et prions. Oui, le pasteur parlait de la conscience de soi, la conscience de ce que tu as en toi, la conscience de ce fait que tu es créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, la conscience du fait que tu es créé de peu inférieur à Dieu et tu es couronné de gloire et de magnificence et que rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut apporter un ajout à ta vie, mais c'est ton attitude qui va déterminer ton attitude. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour cela, pour tout ce qu'il a mis en nous. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis et je te rends infiniment grâce, Seigneur notre Dieu. Seigneur, parce que tu as tout mis, tout ce que, Seigneur, j'ai besoin, tout ce que mon frère a besoin, Seigneur, pour son succès. Merci pour la force qui habite en moi. Merci pour la force qui habite en mon frère, en ma soeur. Merci notre Dieu, oh Seigneur, parce que tu nous as créés de peu inférieurs à toi, Seigneur. Et ce n'est pas des choses extérieures à nous, Seigneur notre Dieu, qui nous rendent vainqueurs, mais c'est ton potentiel dans nos vies. Ainsi nous tenons ce soir pour déclarer, oh notre Dieu, que ce ne sont pas les dons ni les talents qui contribuent à notre succès. Nous déclarons, oh notre Dieu, que ce n'est pas notre position sociale, ce n'est pas les possessions que nous avons qui contribuent à notre succès, mais c'est la force qui est en nous qui contribue à notre succès. Prions que Dieu nous donne la révélation de la conscience de nous-mêmes. Oui, on a dit que c'est une connaissance spirituelle. Prions pour la révélation dans cette connaissance spirituelle-là. Comme David qui connaissait qui il était. Seigneur, nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu nous accordes la révélation dans la connaissance de qui nous sommes, la connaissance de ce que nous sommes en toi, notre Dieu. Je prie que tu nous accordes cette révélation, Seigneur, cette révélation du vainqueur qui sommeille en nous. Oh notre Dieu, du champion, Seigneur notre Dieu, qui est en nous, Seigneur, et qui veut se manifester, notre Dieu.
Oh Seigneur, je prie Seigneur notre Dieu. Seigneur, accorde-nous cette révélation. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions Seigneur. Oh Dieu, que nous avons tout en nous. Au nom de Jésus, le géant est en nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu comprends comme moi que le Seigneur est en train d'activer sur ce géant-là. Et je peux comprendre pourquoi le Seigneur a dit cette année que c'est l'année d'explosion du plus que vainqueur qui sommeillait en nous. Et ce plus que vainqueur-là va s'exploser. Disons, Seigneur, en cette saison, il faut que le plus que vainqueur-là s'explose en nous. Quand je considère comment Gédéon, Dieu l'a rencontré comme ça. Un temps, c'était comme du tic au tac. Les choses ont changé dans la vie de Gédéon. Ça n'a pas pris du temps. Ce Gédéon, il se cachait pour battre le froment. Il se retirait. Il se sentait rejeté. Il se sentait petit, inférieur, sans force. Mais quand ce champion s'est réveillé en lui, il s'est levé et il a combattu les Madianites. Avec tout un peuple. C'est lui qui était le leader du combat. Et il a triomphé. Nous allons dire, Seigneur, que ce champion qui est en nous là s'explose en cette saison-ci. Pendant que nous sommes devant le Seigneur, en ces 21 jours de jeûne, nous ne voulons pas sortir de là sans que le plus que vainqueur qui sommeillait en nous ne soit réveillé. Prions pour ce réveil-là de ce champion qui est en nous. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, ô notre Dieu. Seigneur, nous pouvons comprendre, Seigneur, pourquoi tu nous as dit, Seigneur, notre Dieu, en cette année, que c'est l'année d'explosion du plus que vainqueur qui sommeille en nous. Seigneur, que ce plus que vainqueur se réveille dans nos vies. Que ce plus que vainqueur, Seigneur, pendant que, Seigneur, notre Dieu, en cette saison, nous sommes en train de parler, Seigneur, sur la conscience de soi, sur le fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seigneur, que cette capacité, que ce potentiel qui est en chacun de nous, Seigneur, soit activé en cette saison, notre Dieu, comme tu as activé, Seigneur, notre Dieu, en David, à son époque, et il a pu affronter le géant Goliath, comme tu as activé, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, en Gédéon, à son époque, Seigneur, et il s'est levé, il a combattu les Madianites. Seigneur, nous prions qu'en cette saison, Seigneur, oh notre Dieu, que cette visitation, Seigneur, soit notre partage au nom de Jésus. Que ce vainqueur, ce champion qui sommeille en nous, Seigneur, notre Dieu, soit activé, se réveille, se lève en conquérant, Seigneur, pour affronter les Goliaths, Seigneur, qui peuvent se tenir au devant de nous. Seigneur, que ce champion en nous se lève. Oh Dieu, pour accomplir ses exploits. Seigneur, ces exploits, notre Dieu, Seigneur, ces œuvres bonnes que tu as préparées et que tu as attachées à la vie de chacun d'entre nous. Oui, mon frère et ma soeur, la Bible nous dit dans Éphésiens 2, le verset 10, que Dieu, nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, que Dieu a pris le soin de fabriquer. Oh, qu'il a pris le soin de façonner. Il a pris le soin, de tailler, comme il le veut. Et il a fait habiter en nous son esprit. Il a préparé des œuvres bonnes en avance pour nous. Il a attaché à notre vie pour que nous puissions les manifester. Prions et déclarons cela dans nos vies, que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et que peu importe l'échelle de valeur, l'échelle de mesure du monde là, non, nous n'allons plus nous laisser influencer par ça. Non, nous ne sommes pas ce que le monde dit. Non, nous ne sommes pas ce que le monde veut que les gens sont. Non, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Élève ta voix, proclame que tu es l'ouvrage de Dieu. C'est Éphésiens 2, verset 10. Élève ta voix, proclame que tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es la fabrication de Dieu. Que tu es la marque de Dieu. Dieu a pris soin de faire, de te façonner, pour que tu sois semblable à lui. Il dit, tel il est, tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. Déclare cela. Ainsi, tout peu importe les attitudes extérieures des personnes vis-à-vis de toi, tu n'es pas influencé, tu balayes cela d'un revers de la main, ça ne trouve pas de l'espace en toi.
parce que tu connais qui tu es. Seigneur, je te bénis parce que nous sommes ton ouvrage. Je suis l'ouvrage de Dieu. Merci Seigneur parce que tu as pris soin de nous façonner. Tu as pris soin de façonner mon frère, ma soeur. Tu as pris soin de nous façonner, Seigneur, pour que, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, nous soyons semblables à toi. Tu dis tel tu es, tel nous le sommes dans ce monde. Nous déclarons que nous sommes des citoyens du ciel. Nous déclarons que nous sommes des invincibles. Nous déclarons que nous sommes la fabrication de Dieu, la marque de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, parce que je suis ta marque, Seigneur. Oh, notre Dieu, puisses-tu réveiller notre esprit pour que nous prenions conscience, notre Dieu, Seigneur, de ce que nous sommes, ta marque. Seigneur, de ce que, Seigneur, oh, notre Dieu, nous ne sommes pas ce que le monde dit. Nous ne sommes pas ce que les hommes autour de nous disent. Nous ne sommes pas, Seigneur, notre Dieu, ce que, Seigneur, notre Dieu, oh, nous ne sommes pas évalués au devant de toi par rapport à notre aptitude, Seigneur. Oh, notre Dieu, par rapport aux dons et talents que nous pouvons posséder. Non, nous ne sommes pas évalués devant toi par rapport à tout cela. Seigneur, réveille le héros qui est en nous. Réveille le champion qui est en nous. Réveille que quelque chose se passe, notre Dieu. Que quelque chose se passe, Seigneur, dans la vie de nos enfants, Seigneur. Que quelque chose se passe. Apporte-nous cette révélation. Apporte-nous cette illumination. Oh, notre Dieu. Seigneur, oh, nous te supplions. Seigneur, touche-nous. Seigneur, visite-nous. Visite-nous, Seigneur, en cette saison. Seigneur, nous voulons vivre ce que nous sommes. Ce que nous sommes en toi. Nous voulons vivre ce que nous sommes en toi, Seigneur. Oh Dieu, ce que nous sommes, Seigneur. Arrêtez, Seigneur, d'être ce que l'autre est. Arrêtez, Seigneur, notre Dieu, de faire comme les autres, mais être ce que nous sommes devant toi, Seigneur. Être pour faire, Seigneur. Cessez de paraître. Nous sortons du paraître. Nous sortons de ce que nous pouvons penser, de ce que les gens peuvent penser de nous. Nous sortons des jugements, de ce que les gens peuvent émettre sur nos vies. Nous sortons de ces jugements-là. Oh, mon frère, ma soeur, sois fier de toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Sois fier de toi. Oh, tu es le bien-aimé de l'Éternel. Sois fier de toi. Oh, parce que, oui, tu es la demeure de Dieu, le temple de Dieu. Sois fier de ce que tu es. Oh, tu n'es pas ce que le monde voit de toi. Non, tu n'es pas. Tu n'es pas ce que tu es là physiquement comme ça. Non, tu es un être spirituel. Tu es un être spirituel qui porte le potentiel divin. Et la Bible dit que c'est ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté à l'imagination de l'homme, que c'est ce qu'il a attaché à ta vie. Seigneur, conduis-moi là-dedans. Seigneur, dis au Seigneur de te conduire là-dedans. Dis au Seigneur de te conduire à manifester tout ce potentiel sans aucune réserve. Dis au Seigneur qui te conduise à manifester ce champion. Aujourd'hui, ça fait des milliers d'années, nous parlons de l'histoire de David. Nous parlons de l'histoire de Gédéon. Parce qu'ils ont libéré ce qu'ils avaient. Dis Seigneur, je veux libérer ce que j'ai. Je veux libérer ce que tu as mis en moi. Seigneur, tu dis c'est unique. Je suis une pièce unique. Mon frère est une pièce unique. Ma soeur est une pièce unique. Seigneur, nous libérons ce que tu as mis en nous. Seigneur, sans réserve, sans rien garder, sans rien contenir, oh, sans rien cacher, nous libérons. Seigneur, notre Dieu, nous libérons. Seigneur, comme tu le dis, Seigneur, c'est ce que l'œil n'a pas vu. C'est ce que, Seigneur, ce qui n'est point monté à l'imagination de l'homme. C'est ce que tu as attaché à nos vies. Seigneur, réveille notre esprit à cela. Seigneur, réveille notre esprit. Seigneur, nous sommes prêts, nous voici. Seigneur, que ce héros en nous s'explose, notre Dieu. Oui, que ce héros en nous s'explose, Seigneur. Que ce héros en nous s'explose, notre Dieu. Seigneur, et que ce que tu as attaché à la vie de chaque personne, Seigneur, se manifeste. Au nom tout puissant de Jésus, nous manifestons ce divin. Nous manifestons ce divin. Nous manifestons ce divin. Au nom de Jésus, nous le déclarons ainsi. Nous le déclarons ainsi. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons infiniment. Nous te donnons toute la gloire, notre Dieu. Nous te donnons tout l'honneur, Seigneur.
Au nom de Jésus, nous allons continuer à prier. On a vu comment David, il comptait sur l'Éternel. Il s'appuyait sur l'Éternel. Il avait conscience que Dieu était son tout. Il avait conscience que Dieu était sa capacité. Il avait conscience que c'est en Dieu-là qu'il puisait sa force. Il avait cette conscience-là. Nous également, nous allons dire, Seigneur, c'est toi notre repère. Ce n'est pas le monde qui est notre repère, non. Le monde évolue et change tellement. Mais notre repère qui est Dieu ne change pas et ça n'évolue pas. C'est sur lui que nous nous accrochons. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire, Seigneur, je m'accroche sur toi. Je m'appuie sur toi. Seigneur, je me repose en toi. Je veux rester stable en toi. Que les choses, les circonstances de la vie et tout ce qui peut venir, des choses extérieures, Seigneur, notre Dieu, ne me déstabilise pas parce que c'est en toi que je trouve mon équilibre. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, c'est sur toi seul, Seigneur notre Dieu, que je viens m'accrocher. C'est sur toi seul que je viens m'attacher. C'est sur toi seul, Seigneur notre Dieu, que je viens me reposer. C'est en toi seul que je viens tirer ma satisfaction. C'est en toi seul, Seigneur, que je viens puiser ma force, Seigneur. Oh notre Dieu, oui, Seigneur, tu es celui-là, Seigneur, après qui mon cœur soupire. Seigneur, tu es celui-là qui est ma source de satisfaction. C'est de toi que je tire ma victoire, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, tu es mon repère. Seigneur, tu es mon repère. Seigneur, peu importe, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, les situations par lesquelles, Seigneur, notre Dieu, je peux passer. Nous pouvons passer. Seigneur, nous disons que c'est sur toi que nous fondons notre foi. Seigneur, nous n'irons pas chercher le secours en Égypte. Nous n'irons pas établir, Seigneur, les alliances, Seigneur, notre Dieu, avec ceux qui ont des dieux étrangers. Mais nous nous appuierons sur toi, Seigneur. Oh, notre Dieu, nous compterons sur toi. Seigneur, peu importe, Seigneur, notre Dieu, ce que les personnes autour de nous diront, Seigneur. Oui, parce que, Seigneur, c'est en toi que nous sommes stables. C'est en toi que nous trouvons notre équilibre. C'est en toi, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, que nous restons debout. C'est en toi, Seigneur, notre Dieu, que nous restons forts, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, c'est sur toi. C'est sur toi, Seigneur. C'est sur toi, Seigneur. C'est sur toi, notre Dieu. C'est sur toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est de toi que j'attends toutes choses, Seigneur. C'est de toi que j'attends toutes choses. Alléluia. Béni sois-tu, notre Dieu. Alléluia. Tu es notre source de satisfaction. Tu es notre source d'épanouissement. Seigneur, tu es notre Dieu, notre source en qui nous puisons l'amour. Seigneur, c'est en toi que nous sommes comblés de cet amour-là, Seigneur. Oh, notre Dieu, nous te bénissons infiniment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Et donc, bonsoir à tout le monde. Merci pour tous ceux qui ont été là ce premier jour. Donc, le programme continue, comme nous avons dit. Nous prions le matin à 7h, à 7h30, 12h30 à 13h. Et demain, c'est un appel du pasteur. Il faut que nous soyons ici en salle. Comprenons que nous sommes dans un voyage qui va durer 21 jours. Et nous devons organiser notre emploi de temps, tout faire pour vraiment être ici, pour sentir ce que nous avons senti en étant dans la salle ce soir. Venons nombreux, venons vraiment. Ça ne va pas être facile, mais c'est un sacrifice à faire. Parce que à quoi bon de passer au travers de ces 21 jours et de revivre notre vie que nous avions avant? Ce serait peut-être un 21 jours de grève de la faim inutile. Mais non, nous voulons vraiment sortir de là étant enfermés. Payons le prix que cela prend. Venons en salle et ensemble, nous allons rentrer dans cette victoire. Gloire à Dieu. Donc c'est un appel. Venons demain, venons après-demain. Venons pendant les 20 jours qui nous restent. Venons, prions ensemble. Gloire à Dieu.
Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bonne nuit dans la paix du Seigneur et à nous revoir demain. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.